1991, conférence nationale. On va suivre. Non. Ne soyez pas hypocrites. Soyez des vrais. Le combat du Congo, il faut être vrai. Il faut être vrai. La libération du Congo, il faut être vrai. Ne soyez pas des gens au double visage. Car Pascal Lissouba, il avait un double visage. Pourquoi? Parce que c'était un franc-maçon. C'était un franc-maçon. Pascal Lissouba, la France ne le voyait plus comme un professeur. La France le voyait comme en étant un franc-maçon. Voilà. Et Pascal Lissouba n'était pas un petit franc-maçon. Grand maître. Sassou, il est quoi? Grand maître maçon. Et il commande tous les francs-maçons de toute l'Afrique. Et voilà pourquoi ils ne s'entendent pas avec Ali. Parce que Ali Bongo veut les galons de Sassou pour devenir grand maître maçon dans toute l'Afrique. Les francs-maçons, c'est une secte. Ils se sont, bien entendu, avec la loge de France. À chacun son tour. Tour dans la dictature. Sassou, Kabila tue en RDC. Protège Kabila. Sassou, Ali Bongo tue au Gabon. Protège-le. Sassou, Idriss Déby, il tue au Tchad. Protège-le. Ali Bongo, au Togo, on tue. Protège. Protège Fort Nyassimbe. Mais c'est comme ça. Les francs-maçons sont tendres. Regardez en RDC, qu'est-ce qui se passe? Hein? Félix Tshisekedi, un grand traître, est en train d'épauler Kabila. Kabila. Pourquoi? Pour l'argent. L'argent. Félix Tshisekedi aime beaucoup l'argent. Et il s'en fout du peuple congolais. Et vous avez des gens, je suis combattant, il suit Félix Tshisekedi. Je suis combattant. Combattant de ventre. Pendant qu'on tue les Congolais, au Kasaï, on tue Béni partout. Non, nous allons suivre la conférence nationale du Congo-Brazzaville. Les gens qui parlent Sassou, Sassou, les gens qui ne comprennent pas. Hein? Et il y a des gens qui se font passer pour des pasteurs, femmes pasteurs, hein? Hommes pasteurs qui viennent parler de Dieu dans le net. Mais si vous fouillez bien, c'est des francs-maçons. Et francs-maçons. Ah oui, ils sont partout, hein, dans les églises, dans les églisettes, ils sont dans les réseaux sociaux, ils vous parlent de Dieu, mais c'est des francs-maçons. Ah oui. Conférence nationale. Vous allez voir, tous ceux qui parlaient à la conférence de Sassou, Sassou les a tués, hein. Sassou les a fait disparaître. Horrible. Et malgré cela, lorsque je vois dans l'interview accordée par le président de la République en 1987, où il nie qu'il n'y a jamais eu de combat au Rwanda, c'est vraiment triste. Le 4 septembre 1987 à 17h30, voire 18h, Anga et ses parents gagnèrent le maquis et y séjournèrent jusqu'au 4 juillet 1988. Pendant ce temps, l'inqualifiable se déroula tant à Owando que dans les villages environnants. Traque de tous les parents d'Anga et de tous ceux qui de près ou de loin l'avaient approché. Tous les
procédé de torture était expérimenté et appliqué sur les populations par le lieutenant Boubacar Zakari, actuellement capitaine à la sécurité d'État. Les sergents-chefs Akwala André, Pio Sébastien et bien d'autres encore. Aucun vieux de Wando ne peut ignorer peut-être le nom Boubacar, mais Zakari, c'est vraiment le nom tristement célèbre. Des assassinats, des viols, des contraintes à l'inceste, des déportations et des emprisonnements massifs des populations. Tout ce que je dis ici, je le résume et vous y trouverez les détails dans le mémoire de la famille, un document de 38 pages que nous avons bien mis à la disposition de la conférence nationale. Monseigneur, messieurs du présidium, mesdames et messieurs les conférenciers, aucune distinction d'âge et de sexe n'était faite. Jeunes, enfants, jeunes, vieux, vieillards devaient y passer. Voilà. Vous avez entendu? Hein? Est-ce que vous avez entendu? Hein? Donc, vous qui avez fait le direct hier, vous étiez en train de parler avec Sir Ebina. Hein? Monsieur Sir Ebina. Mais, Monsieur Sir Ebina, ce que j'étais en train d'écrire sur Facebook, vous avez le frère Monsieur Claude Ludovic Bani a lu certains à Monsieur Sir Ebina pour qu'il puisse savoir ce que j'écrivais. Il n'a pas parlé. Hein. Il n'a pas parlé. Parce que Monsieur Sir Ebina, où est-ce qu'il est? Il sait que moi, le tiers, je suis quelqu'un de véridique. Il sait que moi, le tiers, je ne mâche pas mes mots. Il sait que moi, le tiers, je suis quelqu'un qui va but. Il sait. Hein? Bon, là, vous avez entendu. Dans les sexes, ils ne choisissaient pas, ils ne regardaient pas l'âge. Tous, ils devaient y passer. Donc, on les tuait. On les tuait. Hein? Ça se tuait. Est-ce que vous voyez? Et aujourd'hui, vous venez parler de vivre ensemble, mais vous blaguez avec des mots. Hein? Vivre ensemble avec le PCT, les gens qui ont des dents pires que des dents des requins, voulez-vous disparaître? Vous connaissez qui ils sont? Vous connaissez qui ils sont, les PCT de merde? On va écouter encore le frère de la conférence nationale. Il y a des archives, hein? Mais tellement les Congolais n'aiment pas regarder les archives. Les Congolais, ils n'aiment pas regarder les archives, ils n'aiment pas lire. Ce qu'ils aiment, la sapologie, costume, belle paire de chaussures, pour ressembler à Dracula. Ils veulent ressembler aux bandes des enfoirés de merde, de la Grande Loge de France, de merde. Oui, ils veulent briller comme ça, comme des vampires, des Dracula. Nous allons écouter le frère de la conférence nationale. Vous allez voir. Il a dit, hein, il ne choisissait pas d'âge. Sexe, il ne choisissait pas. Il prenait tout le monde. Il les tuait. Hein? Sassou, spécialiste. Le 4 juillet 1988, Anga est assassiné dans la forêt du Congono aux environs de 9 heures avec à ses côtés ses cousins Onziamboura André, Ibenga Michel et Issambo William grièvement blessés,
et tous ceux qui étaient au maquis avec lui furent écroués sans jugement jusqu'à leur libération suite à la soi-disant clémence présidentielle et mieux sous le couvert d'amnistie. Quelle ironie! Il y a lieu de rappeler que tous les parents d'Anga firent la prison pour des motifs connus de Sassou seul. Au vu de ce qui précède, tel que défini lors du procès de Nuremberg, le crime contre l'humanité qui a pour élément constitutif les assassinats, les tortures, les exterminations, les déportations, les arrestations arbitraires et les emprisonnements. C'est pourquoi, n'ayant retenu dans son complot fictif aucun élément à charge contre Anga et sa famille d'une part, les paisibles populations de Wando et des villages environnants d'autre part, Sassou, colonel Malonga, commandant de zone de la dite région, le colonel Konta, maître des opérations de Wando, le lieutenant Boubeka Zakari, actuellement capitaine à la sécurité d'État, les sergents-chefs Pio Sébastien, Akwala André et les autres sont passibles de poursuites judiciaires et doivent être punis conformément à la loi statuant sur les crimes contre l'humanité. Monseigneur, ma sœur, messieurs du Présidium, chers conférenciers, devant le flou qui semble planer jusque-là sur la responsabilité dans l'assassinat du commandant Marien Ngouabi, nous, famille Anga, émettons la disposition de la conférence nationale des interrogations qui, lorsqu'elles auront trouvé des réponses, permettraient l'éclosion de la vérité. Marien Ngouabi Junior a expliqué ici devant vous les conférenciers que c'est lui qui a transporté le corps, la dépouille mortelle de son père, baigné de sang, à l'hôpital militaire. Ngoba Bonaventure, qui quitte Owan, arrive à Brazzaville, il se rend à l'hôpital militaire, il y trouve le colonel Sassou, le médecin Carlos, l'ambassadeur cubain. Vous avez entendu ici le docteur Kouka Bemba qui vous a dit que c'était un miracle. Le corps de Marien Ngouabi et la tenue qu'il avait, vraiment, il ne pouvait pas s'imaginer, vu la description qui nous a été faite ici par Marien Ngouabi Junior, que le corps de Marien Ngouabi se trouve intact, bien propre. Le docteur Carlos, médecin de Marien Ngouabi, cubain, il est précipitamment rapatrié le 19, un jour après l'assassinat de Marien Ngouabi. Qui pouvait à cette époque ordonner justement à Carlos de partir précipitamment? Le colonel Eliabo, premier président de la commission d'enquête, démissionne. Parce que Onchou et Massamba Deba venaient d'être exécutés au petit matin, alors qu'ils n'avaient pas encore déposé les conclusions de l'enquête. J'ai entendu mon frère aîné au Congo, Nicolas, ce matin dire ici qu'ils étaient dépassés et qu'il y avait un plus malin. Voilà. Mais qui est ce plus malin? Voilà. Qui est ce plus malin? Mais le plus malin, c'est qui? Hein?
Vous savez c'est qui le plus malin? Le villageois qui est sorti de la forêt. Parce que à Oyo, il n'avait pas de douche. Il se lavait où? Dans les rivières. Les rivières où se lavait de Oyo. Il faisait ses besoins là. Et il allait pêcher encore dans la même eau. 8%. Celui qui a eu les galons de 8%. Sassou, un grand assassin. Il aime personne. Hein? Il aime personne. Lui, il aime que ses enfants qu'il abuse sexuellement. Il aime sa femme et il aime l'entourage de sa femme, qu'il abuse aussi sexuellement. Tous les membres du PCT, tous des démons, 666, c'est des démons. Et donc vous hier, vous faites votre show, hein, en oubliant qui ils sont. Vous avez fait votre show, non? Le direct hier. Mon frère, monsieur Claude Ludovic Bani, il y avait leur invité, monsieur Sir Ebina, 666. Et il y avait le frère Georges Goma et la sœur, madame Marie-Louise Abia. Mais faites attention, c'est des vampires. Les vampires, ne jamais avoir confiance. Tous ceux, vous n'avez pas vu, élection présidentielle au Congo, ils sont en prison. Et les opposants du ventre, ils sont dehors. Dehors, les opposants du ventre. Mais qui n'est pas vraiment le mot dehors, hein, parce que si eux, ils essayent de bouger, ça a souvent encerclé leur résidence. Parce que ça, il est infiltré partout. Ceux qui sont des policiers au Congo, c'est la milice de Sassou. Ceux qui sont en tenue militaire, la milice de Sassou. Ceux qui sont habillés en gendarmes, la milice de Sassou. Il n'y a pas de vrais policiers au Congo. Il n'y a pas des vrais gendarmes. Il n'y a pas de vrais militaires. Tous des assassins. La milice de Sassou. Sassou a détruit l'armée, a tout détruit. Tout est à refaire au Congo. Même les juges là qui ont jugé, le juge comédien là, hein, qui a les grades, qui a eu les galons, qui a eu les galons d'enfoiré de merde de théâtre. Le juge de merde qui a osé juger général Moukoko et poser des questions à un autre général qui était à côté du général Moukoko. Mais attendez, purée. Mais qu'est-ce qui ne va plus au Congo-Brazzaville? Les étudiants ne reçoivent pas leur argent. Et ce connard de juge là, hein, qui n'a même pas des qualifications d'être un juge, hein, je ne sais pas d'où il sort. Est-ce qu'à l'époque on entendait parler de cet enfoiré de merde? On ne le connaissait pas à Brazzaville. Il sort d'où? Mais je crois que ce sont des enfants que la bande des enfoirés du PCT, vu le voyage dans le monde mystique, ils ont couché avec des sirènes, ou puis les sirènes là-bas, quand tu as des rapports, le même jour la sirène tombe enceinte et elle accouche. Et les enfants ils grandissent vite. Et après ils les ramènent sur terre. Parce que la majorité des cobras de Sassou, c'est des enfants des sirènes. Oui, des sirènes. Et maintenant l'enfoiré de merde, il n'ose mettre le général Moukoko et notre général poser des questions. Général Moukoko, élu par le peuple. G3M, élu par le peuple. Non. Le Congo, Sassou a trop blagué avec le peuple congolais. Sassou, plusieurs balles. Il n'y a que comme ça. Il n'y a que comme ça. Nous allons écouter. On a écouté ce frère-là, on va écouter un peu un autre frère. L'enlèvement du cardinal Biaenda. Ça, c'est intéressant.
Le tien que vous voyez là, il a une tête. Une tête. Mais une tête hein, qui n'est pas un franc-maçon. Ni franc-maçon, ni Illuminati. Mais je raisonne, j'ai une tête. Je sais qui est qui. Je sais. Moi, c'est plein. C'est mon cas. Ils sont même ici dans la salle. Moi, je crois que même il y a eu des problèmes, des fois, au niveau du district de Sibiti. Le chef de district, deux fois, faisait appel à moi pour pouvoir trancher le problème. Donc, vous avez devant vous, pas un assassin. Vous n'avez pas un assassin devant vous. Et je vous demande, si vous êtes pour que je vous dise la vérité, et si vous êtes pour que je vous dise la vérité, alors que vous êtes vraiment sûr d'assurer ma garde, parce que je suis menacé. Alors seulement, vous, le peuple, est pris à témoin. Alors, mes chers frères, qu'est-ce qui s'était passé exactement le 22 février et le 22 mars 1977? D'où maintenant on a fait circuler le nom de Maman et partout. Et j'ai été me faire la prison à Kinkala, dans la région de Boule. J'ai été affecté à Sibiti, tout ça, pour cette affaire-là. Moi, je crois, j'ai ma vie à sauvegarder. J'ai des enfants, j'ai des amis ici parmi vous. J'ai des parents. Alors, d'ailleurs, je ne passe pas de la journée de 19, je prends déjà la journée de 20. Le 20 mars, je me trouvais chez le général Jombi Joachim Obama. Parce que la veuve Céline était là-bas, gardée par nous. Un matin, donc, on a passé le matin, on me donne une mission, c'est le soir plutôt, on me donne une mission, comme quoi il fallait prendre les autres pour aller à la veillée à Mungali. À Mungali, il y avait une veillée de Koulou, il y avait une veillée là-bas. Il fallait donc aller surveiller les camarades pour qu'il n'y ait pas de désordre. Moi, j'ai pris les autres, nous sommes partis donc à la veillée. Ça, c'est la journée du 20. Le 21, on arrive, je me rappelle plus de chiffres, le lieutenant Tchengabeka arrive toujours chez le général Yombi. Le lieutenant Tchengabeka, donc le gestionnaire qui avait remplacé le capitaine Pieranga. Il vient, il appelle le sergent-chef Libobolo. Parce que j'aime appeler les choses par leur nom. Le chat, c'est le chat, le chien, c'est le chien. Alors, il appelle Libobolo, il dit, voilà, Libobolo, vous avez 10 000, je crois, 10 000 ou 20 000. Avec le camarade Maman, vous prenez cet argent, vous partez faire le marché pour nourrir les camarades qui sont dans des positions. Nous avons pris donc les 20 000, nous sommes allés au marché. Le marché fini, le Bobolo me dit en route, en venant, il dit chez moi, mon cher ami, je n'ai qu'un réchaud, qu'un feu. Donc on ne peut pas préparer chez moi. Je dis, mon cher, ce n'est pas un problème. Même si chez moi, un réchaud, un feu, madame ne doit pas préparer la nourriture pour les enfants. Donc allons chez moi. Nous sommes partis chez moi et on a donné tout à mon épouse. Cette dernière a préparé et après, j'ai scindé donc la nourriture en 2 tranches. J'ai pris une tranche, j'ai laissé au chaud. Et la première tranche, on a amené, on a distribué. Commencé d'abord par la présidence de l'état-major. On est descendu, on est arrivé donc chez le général Yombi, là où étaient d'autres camarades. Cependant, le général se trouvait donc au ministère de la Défense. Alors, on a donné la nourriture. Nous sommes restés là avec les amis. Le soir, sous la journée du 21,
Je vais donc à la maison pour récupérer, donc prendre la nourriture qui est restée pour venir nourrir les camarades. J'ai pris la nourriture, j'ai fait les mêmes opérations. J'arrive aux alentours de 18 heures. C'est le général Gobi Ampi. Et les petits qui étaient avec moi à la veillée vont me dire, mais vraiment, sous le on ne comprend pas. Bon, on nous a dit qu'on doit encore renforcer ceux qui sont à l'état-major. Je dis, ah non, ça c'est le problème. Comment on nous fait balloter comme ça? Oh non, mais vraiment c'est ce qu'ils ont dit. Je suis allé voir l'adjudant et Valé. Il était là. J'ai dit, mon adjudant, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il dit, non, mais on vous a envoyé renforcer les autres. Je dis, mais il n'y a que moi qui n'ai pas renforcé les autres. Mais comment? Il dit, mais nous avons des chefs. Je n'ai pas respecté. J'ai pris les camarades et nous sommes partis. On arrive, moi je dis, mais je ne connais même pas les mots de passe. Bon, vous voyez les temps et tout, comment? Nous sommes, malgré ça, on est parti. On arrive à l'état-major. Je vais voir mon ami le capitaine Tétou, à l'époque au lieutenant. Je dis, mais mon lieutenant, mais je ne comprends pas. Bon. On me dit qu'il faut qu'on vienne ici et tout. Il me dit, bon, pas de problème, on passe la nuit ici. Nous avons passé la nuit à l'état-major. Et le lendemain, donc le 22, le matin, je sors de l'état-major, je vais chez moi, à la maison. J'arrive à la maison, je prends mon petit déjeuner, je reviens. J'arrive, je trouve donc les camarades au ministère de la Défense, ils étaient là. Quand ils nous ont vu venir, on a réparti donc les groupes. Vous partez donc manger. En attendant, nous restons ici. Comme ça, à votre retour, nous aussi nous partons manger. Et nous étions là. Midi, 13h, 14h et quelques. Bon, un à un, les gens commençaient déjà à venir. Mais je soulève encore une chose, c'est qu'au ministère de la Défense, je pense qu'il y avait un officier chargé de la discipline, parce qu'il n'y avait pas de véhicules. Il était interdit aux véhicules de stationner au ministère dehors, du ministère de la Défense. Il faut que vous le sachiez. Curieusement, je sors pour aller manger chez moi. Je trouve une Land Rover blanche stationnée au mur du ministère de la Défense. Je trouve 4 camarades. Un camarade qui sort dans la voiture avec un bidon en main. Il partait droit vers le ministère. Et les 3 autres sont restés debout. J'arrive, je le vois, c'est au salé. Je trouve au salé. Les autres, c'est un parachutiste, un policier. Je ne les connaissais pas. Je passe. Alors, je passe. Et après, au salé m'interpelle. Il me dit Da. Parce que vous savez, Da, en Batéké, c'est papa. Donc, ils avaient l'habitude de m'appeler Da. Il dit, Da, venez voir. Je dis, ah non, mais j'ai faim, je viens voir quoi? Il dit, non, venez voir. Je suis venu, je suis revenu. Il me dit, vraiment, les camarades là, bon, c'est mes amis, tu peux les conduire là, ils vont prendre quelque chose, ils ont oublié les documents là. Je dis, ah, j'ai faim, je te dis que je m'en vais manger. Oh non, mais vraiment, accompagne-les. Alors, je ne refuse pas. Je suis rentré dans la Land Rover. Le parachutiste en question rentre. Moi, je le prenais peut-être un officier, ou ils étaient des officiers, je ne les connaissais pas. Moi, à bord de la Land Rover, eux, ils rentrent. Lui, il rentre, l'autre derrière, et je dis, c'est où? Oh, tout droit. Je prends Land Rover tout droit. On dépasse donc la banque BCCI, la grande banque. Il me dit tout droit. On dépasse les stations essence.
Alors on progresse vers l'ambassade de Corée, je crois. On dépasse l'avenue des statues Monseigneur Ogwa. Et on dépasse un peu là. Et il me dit à droite, dans une parcelle. Moi, je braque la voiture à droite. Alors, pendant ce temps, pendant que je faisais la manœuvre, son ami descend, qui était dehors. Lui, il est resté avec moi dans la cabine. Et son ami, maintenant, j'entendais une voix. Il n'est pas là. En haut d'une maison. Il n'est pas là. Lui, ici de dire, mais comment on l'avait laissé là? Il n'est pas là, mais comment? Il n'est pas là, c'est qui pour moi? L'anonymat. Bon, il dit à l'autre, bon, attends que je vienne. Il me dit, tourne la voiture. J'ai tourné la voiture. Et il a rejoint son ami en haut. Ce qu'ils ont traité. Alors, ils descendent tous les deux. Il dit, dommage, il n'est pas là, mais vraiment, c'est dommage. Bon, alors, allons-y. Alors, je vous dis, il faisait 14h30, 15h moins. Il faut que je précise bien. 14h30, 15h moins. Et vraiment le jour où le malheur vous arrive, mes frères, c'est comme ça. On arrive, on dépasse donc toujours la rivière de Monseigneur Ogwa et on voit une voiture venir vers nous. C'était l'abbé Badila. Moi, je ne l'ai jamais su. Je n'ai jamais même su aussi le cardinal. Sincèrement, je vous le dis. Alors, voilà, l'abbé Badila était en civil. Il vient et le gars, le parachutiste, parce que je ne le connaissais pas, le parachutiste en question me dit, arrête. Il bloque la voiture, il sort de la voiture et l'abbé Badila dit, mais comment, vous ne l'avez pas vu? Il dit, non, mais on ne l'a pas vu. Il dit, non, 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 je l'ai laissé là, il doit être là. Suivez, il doit être là. Alors, le parachutiste me dit, marche arrière. Je fais la marche arrière. Je fais la marche arrière. Pendant ce temps, le parachutiste progressait à pied. À pied. Eh bien, j'arrive, pendant que lui il venait à pied, je vois deux personnes. Quand je faisais ça, à ma main gauche. Donc, deux personnes. Je vois un blanc. Je vois quelqu'un avec un chapeau rouge. Donc, c'était le cardinal. Moi, sans le savoir, j'ai pris. Le gars est venu. Quand le cardinal a vu le parachutiste, puisqu'ils étaient là, comme il l'a déclaré peut-être au courant, ils étaient là avant. Bon, quand le cardinal l'a vu, il dit, ben alors, mais l'heure. Il dit, mais on a vraiment trop à faire, vraiment, c'est un peu ça. Il dit, je peux venir. Alors, le parachutiste dit, oui, vous pouvez venir. Pendant ce temps, l'abbé Badila a garé sa voiture à côté. Et alors, le cardinal est venu. Il faisait chaud ce jour-là. Et les militaires savent. Il est rentré. D'abord, avant de rentrer, l'abbé Badila lui pose la question, pose au parent. Bon, je l'amène dans notre propre voiture de commandement. L'autre lui dit, non, mais ce n'est pas un problème, nous partons à l'état-major, mais écoutez, écoutez, bon, ce n'est pas un problème, on va à l'état-major, si vous voulez, vous venez avec nous. Moi, confondu. Bon. Alors, le cardinal rentre, moi au volant, lui à côté, le patron, le parent à côté. Et son ami, le policier, derrière. Voilà moi, le vendu, le trahi. Pendant ce temps, au Salé et le Pal, ça je l'ai su déjà en prison parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Au Salé et le Pal, se trouvait maintenant à la mairie pour me regarder comment je partais. Donc c'était un jeu. Alors voilà.
La bête noire, c'est moi. J'arrive, la baie m'a suivi. Nous sommes venus tous les deux, la baie derrière, moi devant. On arrive tout juste, en tout cas ça c'est la barre. Je freine la voiture, d'ailleurs ça c'est la barre. Lui, le parent l'a dit, arrête, je freine. Alors il sort. Il sort et la sentinelle qui était là, il dit, monsieur, vous êtes trop près de la barre, faites marche arrière. Je tourne comme ça, je vois l'abbé, comme je ne le connaissais pas, je dis, camarade, faites la marche arrière. Il a fait la marche arrière, moi aussi j'ai fait la marche arrière, nous étions tous les deux là comme ça, moi avec le cardinal, son ami, le policier dedans, donc derrière, dans la carrosserie. Nous étions là. On voit le gars, le parachutiste en question, sortir. Il rentre dans le poste de police du commissariat central d'Antan. Il va prendre un appareil RPP-8. Il va se mettre à parler. Nous, on voyait des gestes, parce que nous étions un peu, vraiment, vous voyez un peu la distance du poste de police là-bas, et nous sommes ici, quelqu'un qui converse avec quelqu'un là-bas, vous ne pouvez pas imaginer. Lui, il parle, il parle, il parle. On le voit seulement faire des gestes, faire des gestes. À un moment donné, il revient, il rentre, poste de police, il remet l'appareil. Il vient vers nous, il dit, dommage. Alors, tous les membres du comité militaire du parti, ils sont, c'est le premier vice-président en Pila. Le premier vice-président, c'est le président de la République actuellement. Alors, il me dit, écoutez, faisons Pila. Mes frères, moi aussi, je ne sais pas. Je prends le volant et on va vers Pila. Moi, je croyais, parce que quand j'avais pris la voiture, je croyais que le monsieur, la béton me suivait. Nous avons pris tout droit. Donc, je lui dis, mais comment? Oh, tout droit. Tout droit, on est arrivé, on est sorti par la grande poste. On a pris donc la route de Monoprix. Tout droit. On arrive à Hydro-Congo. Hydro-Congo. On prend donc chez Barnabé. Tout droit. On dépasse chez le général Edoum. Je vois, on dépasse un peu chez le président Sassou. À la main d'œuvre, il me dit, arrête. Je freine. J'étais là. Donc, il sort. Nous nous sommes restés tous les deux, le cardinal et moi. Je jette le coup d'œil derrière, je ne vois pas les policiers. Alors, j'ai senti qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis sorti. Je sors, je m'en vais donc. Je sors, j'abandonne donc le cardinal à l'intérieur. Je vais, comme pour le rencontrer. Je les aperçois venir, mais ils étaient maintenant 4. Ils sortaient donc de chez le général. Général Yombi. Alors ils étaient 4. Je vois comme ça. Suivez mes frères, c'est important. C'est la vie des gens. Voilà pourquoi dans ce pays, les gens sont morts pour rien, les innocents. Voilà. Alors, voilà. Vous avez entendu? Il dit, suivez les amis. C'est pas la blague, prenez ça au sérieux. Voilà pourquoi dans ce pays, beaucoup sont morts. Voilà. Et donc vous faites hier votre direct et vous êtes là en train de parler, c'est comme si vous étiez en train de faire un cinéma. Mais ne faites pas le cinéma avec le PCT. Ce sont des tueurs, des spécialistes. Car Monseigneur Kombo, mon défunt oncle, qui a sauvé Sassou, il a fait quoi? Sassou l'a empoisonné. L'empoisonné. Tonton Lekunzu, un grand homme, toujours là pour les services pour Sassou. Mais Sassou avait fait quoi? Empoisonné, non? Tonton Lekunzu.
Ah, faites attention. C'est des gens, ils n'ont pas de cœur. Le PCT n'ont pas de cœur. Vous voyez les dents des requins. Hein? Eux, ils ont 10 fois les dents des requins. Ils aiment la chair humaine. Ils aiment le sang humain. À ne jamais faire confiance. Chers Congolais, nous sommes aujourd'hui le 20 mai 2018. Écoutez-moi, c'est votre frère le tiers africain, l'homme qui ne passe pas autour de rond-point. Non, moi je passe au but pas. L'homme qui aime la vérité. Faites attention, tous ceux qui vont avoir confiance à Sassou, vous aurez des têtes coupées. Madjou la cour appréciera, qui aimait faire ça dans son tribunal, qui a beaucoup rendu service à Sassou. Sassou, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué les 2 fils de Madjou, la cour appréciera, les têtes coupées. Et vous osez dire le vivre ensemble avec des tueurs du PCT. Donc nous tous qui se sont levés, qui sont contre la politique de Sassou, et une politique encouragée par la France, l'Élysée de merde, assassin du peuple Congo, assassin du peuple Bantou, l'Élysée. Et vous êtes là, en train de vouloir soutenir ces voyous. Mais avez-vous oublié le général Mokoko, J3M? Avez-vous oublié Paulin Makaya? Avez-vous oublié tous les grands opposants dans les cellules à la maison d'arrêt et ailleurs? Avez-vous oublié que le PCT, c'est des gens rancuniers? Mais non. Mais tout ce que hier Monsieur Sir Ebina est en train de vous dire, c'est du blablabla. C'est un homme excessivement dangereux. Vous voyez aujourd'hui, mes grands frères qui sont au Congo, s'ils viennent à Paris, hein, s'ils mangent à table et ils m'invitent à table, vous savez quoi? Je ne passerai jamais sur leur table pour manger avec eux. J'ai pas confiance. Ah non! Non! Je vais me méfier d'eux. Parce que les gens qui sont au Congo, hein, ils font des affaires. Forestiers, hein, donc ils coupent les arbres. Ils ont des gens qui travaillent pour eux qui coupent les arbres, forestiers. Des gens qui ont des hôtels, restaurants. Et il y a les gens de Sassou qui vont là-bas, les PCT tous. Hein? Mes frères qui sont au Congo, ils viennent à Paris et moi je vais m'asseoir avec eux, manger et boire avec eux, mais jamais. Jamais. Et si M. Sir Ebina, hier qui était dans votre direct, il sait qui je suis. Il sait je suis le fils à qui. Et il sait que moi, hein, l'homme qui dit la vérité, il sait que moi je suis quelqu'un très intelligent. Il le sait. Il le sait que moi, parce que moi, hein, Monsieur Sir Ebina, ou puis tous les autres là, tous ceux qui entourent Sassou, les Thierry Mungala de merde et tout cela, mais ils savent que moi je suis efficace, ils savent que lui là. Oh non, attendez, mais vous n'avez pas compris? Pour déchirer le drapeau vert, jaune, rouge, pour déchirer le drapeau vert, jaune, rouge là, hein? Quel est le Congolais déjà qui l'a fait, hein? Le drapeau là, le faire, hein? Mais il faut avoir ça dans la tête. Intelligent. Il faut être intelligent. Et il faut être un roi choisi par Dieu. Parce que moi, le neveu de Fulbert Youlou, pour déchirer ça, hein? Mais on m'a préparé. On m'a préparé. Hein? Dieu m'a bien préparé. Tous ces vieux-là, ces assassins-là, ils étaient jeunes. Ils sont rentrés dans le monde politique. Ils sont rentrés dans le monde de la division. Jeunes. Maba Matatou.
Les Nipolèques. Hein? Les Nipolèques, c'est pas d'aujourd'hui. Hein? C'est depuis leur génération jeune. Mais des tueurs. Nous allons suivre Malcolm X, Martin Luther King après. Hein? Nous allons suivre les biens mal acquis au Québec. Hein? Là, on était à la conférence nationale. Vous avez vu, Monseigneur Kombo, mon défunt oncle, hein? Qui a sauvé Sassou, lavé les mains. Hein? Mais Sassou l'a empoisonné. Hein? Il est où? Sous terre. Parfait Kolela, Bernard Kolela. Bernard Kolela, qui avait confiance à Sassou. Hein? Quand il allait enterrer sa femme, Sassou lui donne une femme. Oh, mon frère Sassou, il est où? Sous terre. Et donc mon frère, Monsieur Claude Ludovic Bani, et mon frère, Monsieur Georges Goma, et ma soeur, Marie-Lise Abia. Mais il faut faire attention. Ils vont vous descendre terriblement. Sire, Monsieur Sire, et Bina, les membres du PCT, mais faites attention. Faites attention. If you won't take off, I will take off after. Faites attention, je vous dis, au nom de Dieu. C'est des gens qui ne blaguent pas. Moi, aujourd'hui, si on me met un serpent, on me met un rat, et on me met le PCT, on me dit, tu prends qui entre les deux? Vous savez quoi? Hein? Les deux animaux là, le rat et le serpent, je vais les choisir. Hein, parce que le PCT, mais jamais, les gens qui ont tué immensément au Congo, les gens qui ont fait disparaître des centaines de vies, avez-vous oublié? La majorité qui gueulait à la conférence nationale, tous, ça soit fini avec eux. Empoisonnement. Soit on t'attrapait, on te tuait, ou soit empoisonnement. Beaucoup sont partis. Sassou a traumatisé pas mal des jeunes. Sassou a traumatisé pas mal des Congolais. Mais l'affaire du 4 mars 2012, tout à l'heure je vais vous mettre ça, les Congolais étaient traumatisés. Les bras par là-bas, les têtes par là-bas. Et Sassou n'est pas jugé, hein? Un grand tueur. Ah là 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 là. Vous blaguez avec Sassou. Vous blaguez avec lui. Ah là 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 là. Ah, Congolais, tchari quoi, tchari quoi, tchari quoi. Tchari quoi, Congolais, tchari. Tchari quoi. Ah, tchari quoi. Peuple Congo. Peuple Congo, tchari quoi. Tchari, tchari. Tchari quoi. Tchari quoi. Tchari, tchari. Tchari quoi. Donc vous, l'histoire du Congo, là, vous voulez jouer avec. L'histoire du Congo. Vous voulez avoir des têtes coupées. Vous jouez avec le PCT. Hein? Et vous comparez la politique française avec la politique de Sassou. Mais c'est pas pareil. La politique de Sassou est une politique barbare. Pire et simple, barbare. Et encouragée par qui? La France. La France. L'Élysée aime beaucoup Sassou. Ils aiment beaucoup Sassou. L'Élysée, eux, ils n'aiment pas les Congolais. Vous croyez que quand l'Élysée vous voit faire des marches, il vous voit faire des sittings, vous croyez que l'Élysée vous aime? Mais il ne vous aime pas. L'Élysée n'a aucun sentiment pour le peuple congolais. Ils ont les sentiments pour le pétrole. Le pétrole volé. Regardez les recettes. À l'époque de Pascal Lissouba, 7 000 francs à 10 000 francs CFA qui rentraient comme recette. Mon Dieu. Mais la France s'est moquée du peuple congolais. Voler le pétrole. Hein? Immensément du Congo.
Recette, 7 000 à 10 000 francs. Purée. Non, la France s'est moquée du peuple Congo. Pendant ce temps, à la défense, Total ne paye pas. Total ne paye pas de taxes ni impôts. Mais ils ont des grands immeubles. Les grands voleurs. Les assassins en Afrique. Hein? Et Total donne des armes à Sassou. Tuer les Congolais. Papa. Au Poule, on a massacré les Congolais. Et la France est en train de rigoler. La France rigolait à ce moment-là. À l'époque d'Hollande, la pute. Hollande, François Hollande. Mais il se moquait de nous quand Hollande nous voyait. Mais Hollande avait beaucoup peur d'une personne. Hein. C'était moi, Leutier. Président de la France. Hein. Quand il passait, Hollande dans la foule. Vous savez qui Hollande regardait? Moi, Leutier. Parce que Hollande savait. François Hollande, mais pourquoi il a cherché à me tuer? Pourquoi il a organisé des gens pour m'enlever, hein? Et pour me tuer, avec des coups. Ils ont mis des... Il y a un qui a mis les gants américains dans l'ascenseur. Hein? Des policiers en civil. Et puis un a mis des gants. Il m'a frappé au thorax. Bah! Un bon coup, il avait envoyé. La respiration a coupé. Ça a redémarré. Il a dit, comment tu as fait? J'ai dit, je suis un guerrier bantou. Guerrier bantou, c'est quoi? J'ai dit, va demander à la pute d'Hollande. Il a encore donné un coup. Bah! Tu nous emmerdes, hein? Avec ton histoire de la France-Afrique. On va terminer avec toi. Mais il a dit ça, policier. Mais c'est pas un policier. Il avait un badge ici. C'était mis, hein? Les bandeaux, hein? La police, mais c'est pas un policier. Ils m'ont... Oh. Mais ce jour-là, ils ont voulu finir avec moi. Hein? Et ça se passe où? En France! Dans le pays de mes grands-parents maternels. Des Blancs. Des Français. La France a voulu me tuer. À cette époque, Hollande, la pute, a voulu me tuer. Non. Oui, maman. Il faut passer aux actions, nous avons trop parlé. Mais tu vas passer aux actions comment? Hein, maman? Quand il y a des gens dans la diaspora qui veulent aller s'associer avec des gens du PCT. Hein? Tu vas passer à l'action comment? Quand il y a des gens qui sont là, en train de monter des dossiers, au lieu de penser au général Moukoko qui est en prison, mais ils sont là, en train de penser au pouvoir, à monter des dossiers, je veux être ministre. D'autres présidents, ils déposent à l'Élysée. Vu c'est l'Élysée qui dirige le Congo. Hein? Donc, comment on peut passer à l'action, maman? Dis-moi. Mais ils vont terminer avec les gens. C'est des traîtres. Et les traîtres, mais tu fais un faux pas, c'est ta tête qui saute. Hein? Moi, je ne suis pas levé dans le combat pour perdre ma tête. Non! La manière que Dieu m'a envoyé sur terre, hein? C'est la manière dont tout va être accompli. La mission de la libération du Congo-Brazza, la libération de la RDC, hein? Et la libération de toute l'Afrique. Parce que dès que les deux Congos-là vont être libérés, parce que deux Congos, en réalité, n'est qu'un Congo. Parce que ce sont les Français et les Belges qui ont divisé. Mais très dangereux. It's been washed in itself. Aïe, aïe, aïe. Ah non. Faites attention, je vous dis. Nous allons suivre le Québec. On va suivre le Québec. Voilà, les biens mal acquis. Du haut du Mont-Royal, l'un des plus beaux points de vue de la ville. Ici, dans le Vieux-Port, Montréal, carte postale. Le visage de la métropole change au quotidien. Le journaliste Hugo Jonca du bureau d'enquête surveille attentivement sur une base régulière les transactions immobilières. C'était en juin 2016.
En plein boom des condos dans Griffintown, il y a une transaction un jour qui attire mon attention, c'est celle d'Ibrahim Hissène Bourma. C'est le beau-frère du dictateur tchadien Idriss Déby. Lui, tout d'un coup, il achète plus de 3 millions de dollars de condos d'un coup. Une année complète d'enquête journalistique menée par Hugo Jonca et ses collègues pour apprendre que des dizaines de propriétés, particulièrement ici à Montréal, sont entre les mains des politiciens, des hauts gradés et des hommes d'affaires proches des régimes les plus corrompus d'Afrique. Ils investissent depuis des années dans l'immobilier québécois, presque toujours sans prendre d'hypothèque, ce qui ne semble pas avoir éveillé la curiosité des autorités. C'est des dizaines de propriétés, mais c'est une quinzaine de personnes, puis il y en a pour plus de 30 millions de dollars. Vous avez bien entendu autour de 35 millions de dollars de propriétés achetées au Québec par des individus qui, pour la plupart, ont fait l'objet d'enquêtes pour divers délits ou crimes financiers, soit dans leur pays d'origine. Vous entendez? 35 millions de dollars. Hein? Vous entendez? Pendant ce temps, il y a des migrants qui quittent, qui fouillent l'Afrique avec des pirogues de fabrique. Et ils sont tués en Libye. D'autres arrivent en France et ils dorment où? Dehors. Hein? La France de merde. Et après, la France ose dire, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Vous voyez l'argent que les dictateurs volent. Parce que les dictateurs sont la menace du peuple. Regardez les biens qu'ils ont au Québec. Soit en Europe, où les procès sur la corruption de despotes africains se multiplient. On vous amène à l'île des Sœurs, rue O'Reilly, un condominium d'1,6 million de dollars détenu par Rachida Kaba. Son mari, Tite Kaba, est soupçonné d'avoir produit un faux titre foncier au Congo-Brazzaville au bénéfice d'un proche du dictateur Denis Sassou Nguesso. Le couple Kaba a transigé pour près de 4,5 millions de dollars en propriété depuis 2008 à Montréal et dans les Laurentides, mettant la main notamment sur cette somptueuse demeure de plus d'1 million de dollars à Piémont. D'autres exemples des recherches approfondies du bureau d'enquête. À Gatineau, 2 immeubles d'appartements détenus par Jean-Jacques Bouillat, un ministre congolais au cœur des pires systèmes de corruption d'Afrique. Il est parvenu à dépenser près d'1,5 million de dollars dans le secteur Elmer. Que l'amour de Dieu. Wilfrid Nguesso, fils de dictateur. Il est propriétaire de cette maison d'1,4 million dans Ville-Mont-Royal. La France vient de l'arrêter pour blanchiment de détournement de fonds publics. La tour de Compostelle-le-Cristal, où Voltaire Bressetto-Bamy détient 2 unités, un homme d'affaires sous la loupe des autorités anticorruption françaises. Son investissement au centre-ville, près d'1 demi-million, sans hypothèque. Si en Europe, les autorités ont lancé la chasse aux biens mal acquis, au Canada, non seulement l'expression n'existe pas, mais personne ne pose encore la question à ses investisseurs. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal. Voilà. Vous avez entendu? Vous avez vu? Les biens mal acquis. Hein? Donc, vous avez vu au Québec? Hein? On vous a parlé de qui? Le fils à Sassou. Un pasteur. Un pasteur. Un pasteur qui est un grand voleur. Hein? Un pasteur qui est un grand voleur. Mais encouragé par qui? Par la communauté européenne, par les États-Unis. Qui commande le Québec, le Canada? Qui commande le Canada? C'est Élisabeth II, la reine d'Angleterre, que je respecte beaucoup. Oui, elle est reine. Hein? Mais il y a une mafia qui se passe. Il faut que ça termine. Quelle est cette communauté internationale du sang qui peut encourager des voleurs, dictateurs, de détourner immensement les biens du peuple? Le bien du peuple Congo, le bien du peuple. Et on laisse des milliers de gens mourir. Les femmes ne peuvent plus se soigner. Les mamans, les papas, les enfants. On ferme l'hôpital CHU. Et pendant ce temps, les Congolais sont en train de mourir. Les Congolais meurent. À Brazzaville, au Congo, du jamais vu. Du lundi au dimanche.